Les décrochages et vrilles survenant en cours de virage en finale est l'une des situations les plus périlleuses guettant le pilote. Contrairement aux situations où la perte de contrôle résulte d'une force extérieure, de la turbulence de sillage par exemple, ces décrochages et vrilles sont souvent associés à une application incorrecte des commandes. Examinons un scénario typique. Il arrive à l'occasion qu'un pilote entreprenne son virage en approche finale tardivement, si bien qu'il le complète au-delà de l'axe du prolongement de piste. Et c'est là où ça se complique. Plutôt que d'interrompre l'approche et de remettre les gaz, le pilote tente de rectifier le cap en poussant la pédale de direction intérieure. En quelques secondes, en raison de l'application incorrecte des commandes, l'aéronef roule soudainement à l'intérieur du virage et s'engage tragiquement dans une vrille à basse altitude. Cela semble improbable, pourtant, comment expliquer qu'un pilote qualifié éprouve tant de difficultés à prévenir une mise en vrille à basse altitude? Les statistiques démontrent que cette situation provoque une grande majorité des accidents mortels en aviation générale. Par conséquent, examinons plus en détail les forces aérodynamiques impliquées. L'aéronef est en étape de base et s'apprête à tourner en finale. Et nous savons qu'alors que l'aéronef ralentit, il est beaucoup plus près de l'angle d'attaque critique que s'il était établi en croisière. En tournant en approche finale, le pilote dépasse l'axe du prolongement de piste. La raison exacte est impertinente, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'en général, un pilote vire rarement à plus de 30 à 45 degrés d'angle d'inclinaison. Bon nombre sont en effet inconfortables à des angles supérieurs. Malgré ses efforts, le pilote réalise que l'avion ne pointe toujours pas vers l'axe de la piste. Mais après avoir atteint sa limite personnelle d'angle d'inclinaison, le pilote pousse maintenant sur la pédale de direction pour tenter de faire pivoter le nez vers l'intérieur du virage et l'orienter vers la piste. Au point de vue aérodynamique, ces mesures vont à l'encontre des effets désirés puisqu'elles combinent les mouvements de lacet et de roulis d'une manière favorisant le développement d'une vrille. Un lacet se manifeste sous la forme d'un déplacement d'oreille en oreille en référence au pilote. Mais comme l'aéronef est incliné à 45 degrés, toute pression exercée sur le palonnier ne le fera pas virer davantage, mais fera tomber le nez. Pour arrêter la chute du nez, le pilote tire progressivement sur les contrôles. Cela accroît l'angle d'attaque et le facteur de chargement de l'aéronef. L'introduction précédente d'un mouvement de lacet a aussi pour conséquence d'entraîner un roulis secondaire. En réponse à l'augmentation de l'angle d'inclinaison, le pilote actionne l'aileron opposé. L'aileron sur l'aile intérieure au virage descend pour augmenter la portance sur l'aile intérieure et arrêter le mouvement de roulis. Si la situation semble se développer progressivement, elle se produit en fait en quelques secondes seulement. Par mégarde, le pilote provoque un décrochage et son action sur les commandes, qui combinent des mouvements de lacet et de roulis, crée les conditions idéales pour l'amorce d'un décrochage et vrille à haute vitesse. Une étape importante pour éviter cette erreur fatale, c'est de prendre le temps en classe de comprendre comment et pourquoi les décrochages et les vrilles surviennent. Apprenez ensuite comment éviter de perdre le contrôle et regagner la maîtrise de votre aéronef dans des situations variées. Vous serez bien plus confiant lorsque vous amorcez votre virage en approche finale. Retenez que vous avez toujours l'option de remettre les gaz et c'est habituellement la meilleure décision. Prendre les 5 minutes requises pour effectuer un circuit supplémentaire est très bon marché par rapport au coût de la perte d'un aéronef et de vies humaines.